Profitez de l'histoire suivante. Après 7 mois de vie en moi, il est soudainement réapparu 2 ans plus tard, désirant rencontrer notre enfant, tandis que sa famille se met à me manipuler sans relâche. Je me retrouve prise au piège de cette situation. Confuse entre protéger mon fils et lui donner un père. Pour contexte, il y a environ 2 ans, j'avais 29 ans et je suis tombée enceinte de mon ex-petit ami alors que je vivais avec lui. Mon ex, appelons-le Travis, et moi étions ensemble depuis presque 3 ans quand je suis tombée enceinte et nous vivions ensemble depuis 1 an et demi lorsque cela s'est produit. Travis et moi nous étions rencontrés par des amis et nous avions une bonne relation. Il était doux et charmant, et nous nous entendions bien. La seule plainte que j'avais à son égard était peut-être qu'il était un peu trop pointilleux sur l'argent, et cela pouvait parfois sembler avare. Mais cela ne me dérangeait pas car cela nous aidait à économiser de l'argent, donc je n'en ai pas fait tout un plat. Et je suis sûre qu'il pouvait également avoir beaucoup de problèmes avec moi, mais il n'en parlait jamais, donc je ne pensais pas nécessaire de lui en parler. Et je n'exagère pas, mais son avarice était un peu excessive, et il cherchait toujours des moyens d'économiser de l'argent et de réduire les coûts. Ce n'était pas un problème pour moi jusqu'à ce que je déménage chez lui et que je réalise que tout ce qu'il avait dans sa maison était bon marché et de très mauvaise qualité, que ce soit la nourriture, les articles de toilette, ou même les meubles, qui étaient tous de seconde main et semblaient avoir beaucoup servi. Avant de déménager chez lui, je passais du temps avec lui dans mon appartement, et c'était parfois, mais je n'avais jamais remarqué tout cela. Mais ensuite, j'ai mis fin au bail de mon appartement, car le loyer était beaucoup trop élevé, et c'était juste plus pratique de emménager chez Travis. Cependant, après avoir emménagé chez lui, j'ai commencé à remarquer de telles choses, et j'ai essayé de les ignorer pendant un certain temps, mais je n'ai pas pu me taire trop longtemps. Donc finalement, j'ai décidé de lui en parler, et il a d'abord protesté, mais j'ai fini par le convaincre d'acheter de nouvelles choses pour sa maison. Je lui ai dit que cela allait, je comprends que tu déménager avec ton partenaire était censé être un investissement bénéfique pour vous deux à long terme. Cependant, tu avais promis de partager les coûts à parts égales, ce qui l'avait apaisé. Et pourtant, en seulement 3 mois, tu avais complètement transformé la maison en te débarrassant de tout ce qu'il possédait auparavant. Tu pensais lui rendre service, pensant que cela améliorerait votre qualité de vie à tous les deux. Cependant, il l'a perçu comme un acte de contrôle et d'égoïsme, ce qui a terni votre relation. Tu t'es senti incompris et agacé lorsqu'il ressortait cette situation lors de disputes, le considérant comme un atout. Tu as argumenté que tu contribuais financièrement et que la maison vous appartenait à tous les deux, donc il n'y avait rien de mal à la rendre habitable pour toi aussi. Malgré tout, il s'est focalisé sur le fait qu'il avait totalement modifié son mode de vie pour toi, espérant que tu sois reconnaissante et ne te plaindras plus. Malgré ces tensions, tu as décidé de rester avec lui, croyant que vous pouviez surmonter ces obstacles. Le grand, je ne voulais pas abandonner si rapidement à cause de quelques disputes. Et je ne suis pas le genre de fille à abandonner facilement une relation, donc voilà. Nous avons continué à nous disputer et à nous réconcilier, mais à aucun moment aucun de nous n'a envisagé une rupture. Je suppose qu'il voulait autant que moi que les choses fonctionnent entre nous, mais peut-être que cela a changé après la grossesse. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, nous étions tous les deux ravis, et il m'a dit qu'il m'épouserait dès qu'il aurait la promotion à laquelle il aspirait. J'étais très heureuse car je voulais vraiment me marier avec Travis. Je l'aimais et le bébé ne ferait que nous rapprocher, donc nous avions discuté du mariage, mais il ne m'avait jamais officiellement demandé en mariage avec une bague ou quelque chose du genre. C'était informel, mais nous avions décidé tous les deux que cela se ferait à terme, quand le moment serait venu. Il attendait juste d'obtenir une promotion au travail, et il y travaillait depuis quelques mois. Une fois qu'il aurait une augmentation, nous commencerions à planifier le mariage et à nous fiancer officiellement. C'était le plan sur lequel nous étions tous deux d'accord, et je crois que même s'il n'obtenait pas la promotion, nous nous marierions quand même, mais c'était assez stupide de ma part. Lorsque j'en étais à 3 mois, j'ai décidé de faire une pause dans mon travail car cela devenait un peu trop stressant pour moi et j'avais besoin de moins de ça. Je suis contractuelle et c'est un travail physiquement stressant, pour le dire poliment, donc cela devenait très difficile pour moi et j'ai décidé de prendre un congé maternité. Malheureusement, j'avais commencé à travailler dans l'entreprise quelques mois seulement avant, et il ne couvre pas vraiment le congé maternité financièrement pour les employés qui sont avec l'entreprise depuis moins d'1 an, donc je n'allais pas être payée avant de revenir au travail.
J'avais discuté de cela avec Travis, et il m'avait dit qu'il s'occuperait de tout pour que je n'ai pas à me soucier de ça. Je lui avais dit que je prendrais une pause. Je suis prêt à contribuer et à faire tout ce que nous pouvions, mais je ne pourrais tout simplement pas partager le loyer car c'était le plus gros de mes dépenses, et jusqu'à la naissance du bébé, je devais faire attention à ne pas dépenser trop d'argent car il y aurait aussi beaucoup de choses auxquelles je devrais penser pour après la naissance du bébé. Il a donc été décidé qu'en attendant que je reprenne le travail, il couvrirait entièrement le loyer tout seul, et cela me convenait. 2 mois ont passé et les choses allaient bien, il espérait toujours obtenir une promotion, mais un jour, il est rentré à la maison très contrarié et m'a dit qu'on lui avait passé devant et qu'une autre personne avait obtenu la promotion à laquelle il aspirait. Dire qu'il était dévasté serait un euphémisme car les semaines suivantes ont été terribles pour nous deux. Il a commencé à boire et il était évident qu'il était très contrarié par ce qui s'était passé et il n'avait même pas la peine de le cacher. Il rentrait du travail et se mettait à boire comme s'il n'y avait pas de lendemain et j'étais tendu tout le temps car je ne voulais rien de mal lui arrive. J'ai essayé de lui dire de réduire sa consommation d'alcool, mais il m'a dit que tant que cela ne faisait de mal à personne, il ne voyait aucune raison d'arrêter. J'étais enceinte et constamment épuisée, donc je n'avais même pas l'énergie pour me disputer avec lui et le faire voir raison. De plus, il était constamment très impoli et irritable, donc je ne voulais pas perdre mon temps à essayer de lui parler. Je pensais qu'il finirait par s'en remettre, mais ça n'a fait qu'empirer. Vers mes 5 mois de grossesse, il a commencé à réduire sa consommation d'alcool, mais il est resté assez irritable et m'interpellait à chaque fois que j'essayais de lui parler. Je n'ai toujours pas rompu avec lui, car j'avais toujours espoir que les choses s'arrangeraient finalement et qu'il sortirait de cette phase. De plus, j'étais enceinte de 5 mois et mes parents vivaient dans une autre ville, donc si je rompais avec lui, je me retrouverais sans nulle part où aller, et je ne voulais pas être un fardeau pour aucun de mes amis. J'allais avoir un bébé avec cet homme, alors je me suis dit que je devrais juste serrer les dents pendant un certain temps et que les choses s'arrangeraient finalement. Mais un jour, il est rentré du travail et m'a dit que nous devions recommencer à partager équitablement le loyer car il ne serait plus payé plus que ce qu'il touchait actuellement après n'avoir pas obtenu la promotion, et qu'il ne pourrait plus assumer toutes les dépenses seul. J'ai été assez alarmée par cette nouvelle car j'avais déjà stoppé mon activité et j'étais bien avancée dans ma grossesse donc je me fatiguais très facilement, il m'aurait été impossible de reprendre le travail à ce moment-là. J'ai essayé de lui dire qu'il ne restait que 2 mois et que je reprendrais le travail, donc il pouvait juste patienter, mais il m'a dit qu'il attendait depuis longtemps pour m'en parler et qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il m'a expliqué que cela devenait très difficile pour lui de gérer toutes les dépenses du foyer seul et qu'il avait besoin que je recommence à contribuer au loyer. J'ai pensé que c'était une blague ou quelque chose du genre parce qu'il était impensable qu'il demande à une femme enceinte de 7 mois, portant son enfant qui plus est, de reprendre le travail juste pour qu'il n'ait pas à dépenser un peu plus que d'habitude. J'ai essayé de lui dire qu'il était très injuste car nous avions déjà discuté de tout cela et il m'avait promis qu'il allait tout prendre en charge. Et je ne lui demandais même pas de tout payer et de couvrir toutes les dépenses, juste le loyer. Je continuais à payer la moitié des courses et des autres factures, donc ce n'était pas comme si je dépendais entièrement de lui. Mais il n'était pas prêt à céder sur ses exigences à mon égard, et à un moment donné, il m'a dit que je devais soit commencer à payer le loyer sans chercher d'excuses, soit quitter son appartement. Cela a été incroyablement blessant pour moi car lorsque nous avions emménagé réunis, nous avions pensé que ce serait notre maison, et même si le bail était à son nom, j'avais toujours considéré l'appartement comme notre chez nous. Donc, quand il a dit qu'il allait me mettre dehors si je ne payais pas le loyer alors que je portais son enfant, j'étais tellement choquée que je ne savais même pas quoi lui répondre. Je lui ai dit de se calmer et de réfléchir posément, mais il m'a dit que son esprit était déjà fait, et qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour changer ça maintenant. Je devais juste accepter les faits et prendre ma propre décision. J'étais très bouleversée, alors j'ai fini par lui crier dessus ce jour-là, et cela a tourné à la dispute de la décennie. Nous nous sommes hurlés dessus pendant environ une demi-heure, et j'étais tellement fatiguée qu'à la fin, j'ai décidé de laisser tomber et j'ai commencé à faire mes bagages. J'étais humiliée par la façon dont il m'avait traitée, et une fois de plus, il avait mentionné le fait qu'il avait tout changé pour moi, et c'était injuste de ma part d'attendre autant de lui tout en ne lui donnant rien en retour. Il croyait vraiment que je n'avais rien fait pour lui, ce qui était plus qu'insultant. C'était dévastateur pour moi car je l'aimais et je ne pouvais pas accepter le fait qu'il me disait de telles choses. J'ai donc rempli mes valises et suis allée vivre chez une amie.
Je ne voulais pas être un fardeau pour elle, mais je ne pouvais pas non plus ne pas lui dire ce qui s'était passé. J'ai donc essayé de lui expliquer la situation sans pleurer, mais je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai fini par pleurer plus fort que jamais, car j'étais émotionnellement détruite après cette dispute. Mon amie, Brianna, a eu la gentillesse de me dire que je pouvais vivre avec elle sans payer de loyer aussi longtemps que nécessaire, et qu'elle ne me laisserait pas souffrir. Nous avions déjà été colocataires à l'université, c'est comme ça que je la connaissais, et je savais que c'était une bonne personne, mais quand nous avons vécu ensemble alors que j'étais enceinte, elle a vraiment dépassé mes attentes et a tout fait pour moi, même plus que Travis. Avant de venir vivre avec elle, je devais assister à tous mes. J'avais l'habitude d'assister à mes rendez-vous avec mon obstétricien gynécologue tout seul car il était toujours trop occupé, mais Brianna s'est assurée que je n'ai pas à le faire seule et même quand j'ai accouché, elle était là à mes côtés à chaque étape du chemin. Elle a également été assez gentille pour permettre à mes parents de venir me rendre visite chaque jour pendant les 2 semaines précédant ma date d'accouchement, et je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre ouvrant sa maison et son cœur à nous de cette manière. Depuis lors, nous sommes très proches, et mes parents la considèrent comme la sœur que je n'ai jamais eue. Et je suis d'accord, elle est vraiment comme la sœur que je n'ai jamais eue. En ce qui concerne Travis, il était à peine là pour moi après mon départ. Nous n'avons jamais officiellement rompu, mais après avoir quitté la maison ce jour-là, j'ai attendu qu'il m'appelle et me demande de revenir pendant des semaines, mais cet appel n'est jamais venu. Au lieu de cela, il m'a bloqué partout et a également bloqué tous nos amis communs. Je ne sais pas pourquoi il a dû pousser les choses à de tels extrêmes, mais il m'a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas me parler. Même le jour où j'ai accouché, je n'ai pas réussi à le joindre, alors j'ai décidé d'appeler ses parents. Je ne savais même pas s'ils étaient au courant de la rupture ou non car je n'avais pas parlé à Travis et ses parents ne m'avaient pas non plus contacté après la grande dispute que nous avions eue. Avant ça, ils prenaient de mes nouvelles toutes les 2 semaines. Je pensais qu'ils devraient savoir et peut-être qu'ils en informaient Travis aussi, alors je les ai appelés pour leur dire dans quel hôpital j'allais accoucher. Je n'ai pas dit grand-chose et je ne savais pas à quoi m'attendre mais personne de leur famille n'est venu. Lors de l'appel téléphonique, quand je disais à sa mère que j'allais accoucher, elle n'avait pas l'air de s'en soucier et quand personne n'est venu, j'ai réalisé qu'en fait elle ne s'en souciait pas. Et son mari non plus et certainement pas Travis. Lorsque j'ai donné naissance à mon fils, les seules personnes qui étaient là pour moi étaient mes parents et Brianna. Je suis en quelque sorte reconnaissante car je n'ai pas besoin de Travis. Cependant, c'est qu'actuellement, je me sens bien. Mais à l'époque, c'était tout autre chose. J'étais très déçue que Travis ne se soit pas présenté pour la naissance de son propre fils, mais j'ai essayé d'être forte car je savais qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour en arrière. Je savais que j'allais devoir être une mère célibataire, et il était très évident pour moi que Travis se fichait éperdument de son enfant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en rentrant de l'hôpital. Mais après avoir fini de pleurer, j'ai décidé de parler à un avocat pour m'assurer que Travis renonçait à ses droits de parent car s'il n'avait même pas pris la peine d'assister à la naissance de son fils, il n'avait plus aucune raison d'être impliqué dans nos vies. J'allais prendre soin de moi et de mon fils tout seul. J'ai informé Brianna, mes parents et ils étaient de mon côté. Alors nous avons commencé à contacter des avocats spécialisés dans ce domaine. Une fois notre choix fait, nous lui avons fait rédiger les documents nécessaires, et j'ai personnellement rendu visite à Travis avec mon avocat environ 1 semaine après la naissance de notre fils. Juste pour lui faire signer la renonciation à ses droits et en finir avec tout cela. Il n'y avait pas grand-chose à dire, je lui ai expliqué en détail le contenu des documents et je lui ai dit que s'il ne voulait pas jouer un rôle actif dans la vie de son fils, il pouvait facilement renoncer maintenant et en finir. C'était un processus relativement simple et assez rapidement, c'était fait. C'était la dernière fois que je l'ai vu et cela m'a brisé le cœur, mais je savais que c'était nécessaire. À long terme, c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi et mon fils. Je savais que Travis était instable et qu'il m'avait déçu, mais je ne permettrais pas qu'il fasse subir la même chose à mon fils. Il avait signé ses documents et était écarté en tant que parent, il n'y avait pas de retour possible. Après cela, ce n'était plus que moi et mon fils. Je n'ai pas réclamé de pension alimentaire à Travis car je ne voulais plus avoir affaire à lui. Je savais que Travis était très pingre, alors il ferait tout un cinéma si jamais je lui demandais une pension alimentaire pour enfants. J'ai donc dû travailler très dur pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils, et encore une fois, Brianna a été extrêmement encourageante envers moi.
Je suis retournée travailler quelques mois seulement après la naissance de mon fils, et j'ai dû puiser dans mes économies pour pouvoir contribuer aux dépenses de la vie avec Brianna et que nous puissions tout partager équitablement. Elle n'en avait jamais demandé autant, mais je voulais être utile car je me sentais vraiment coupable de vivre chez elle gratuitement. Elle aussi n'était qu'une employée payée à peu près autant que moi et elle me soutenait moi et mon fils sans se plaindre. Mes parents ont décidé de louer la maison dans notre ville natale pour venir s'installer ici et être plus proches de moi. Les loyers étaient beaucoup plus élevés par ici, donc c'était un peu cher, mais ils ont réussi à trouver un appartement près de Brianna. Ils m'ont demandé de venir vivre avec eux, mais c'est finalement Brianna qui m'a demandé de ne pas le faire, car elle aimait vivre avec nous et s'était attachée à moi et à mon fils, alors nous avons décidé de rester ensemble. Mes parents gardaient mon fils quand Brianna et moi étions au travail, et tout se passait super bien. En quelques mois, j'étais tellement occupée entre le travail et l'éducation de mon fils que j'avais complètement oublié Travis. Cela m'a vraiment aidé dans mon processus de guérison et d'avancée. Quand mon fils avait environ 8 mois, j'ai appris par quelques amis que Travis avait recommencé à fréquenter d'autres personnes, et étonnamment, cela ne m'a même pas blessée. 2 ans se sont écoulés depuis ma rupture avec Travis, et être mère célibataire a été super. C'est au moins mieux que d'être avec quelqu'un qui ne m'aimait pas assez et qui n'avait même pas pris la peine de m'aider avec notre fils. J'ai emménagé dans mon propre appartement il y a quelques mois, car Brianna a également commencé à voir quelqu'un, et même si c'était très difficile pour nous deux, je ne suis pas sûre que sa nouvelle situation influera sur la nôtre. Mon petit ami serait à l'aise avec cet arrangement. Nous vivons toujours à proximité, et toute bonne chose doit prendre fin un jour, alors j'ai déménagé il y a quelques mois. Elle me rend visite chaque week-end, tout comme mes parents, et nous en faisons quelque chose de spécial. La vie a été bonne et Travis ne me manque certainement pas. Cependant, il y a environ une semaine, Travis est apparu à ma porte et m'a dit qu'il était prêt à disparaître à nouveau de ma vie. Il m'a dit qu'il avait demandé mon adresse à un ami, et après beaucoup de réflexions et de rendez-vous ratés, il avait réalisé qu'il avait commis une énorme erreur et qu'il voulait revenir vers moi. Non seulement cela, mais il voulait aussi une relation avec son fils, et donc, il était de retour maintenant. Je trouvais ridicule de sa part de s'attendre à ce que je le reprenne sans poser de questions, et je lui ai dit qu'il n'était plus le bienvenu dans ma vie. J'ai tenté de fermer la porte, mais il m'a dit qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas au moins eu l'occasion de voir son fils. Il m'a dit qu'il trouvait très injuste que je lui cache son propre enfant, et qu'il n'avait même pas eu l'occasion de voir son fils une seule fois depuis sa naissance, ce qui remonte à 2 ans. Donc maintenant, il méritait de rencontrer le garçon au moins une fois. Il m'a dit qu'il était prêt à être un père maintenant, et si j'étais une bonne mère, je ferais ce qui est bon pour mon fils et je ne chercherais pas à me venger en lui cachant notre fils. Je trouvais cela risible car, tout d'abord, il avait renoncé à ses droits en tant que parent, et j'avais la preuve de cela. Donc maintenant, il n'avait pas le droit d'exiger de voir son fils parce que légalement, il n'était plus son père. Et pendant 2 ans, il n'avait rien à voir avec nous. Alors c'était très audacieux de sa part de revenir de nulle part et de s'attendre à ce que nous acceptions cela. Je me suis littéralement moquée de lui en lui rappelant qu'il avait renoncé à ses droits peu de temps après la naissance de notre fils. Maintenant, il n'était plus notre fils, mais seulement le mien, et il devait partir sinon je le dénoncerais à la police. Ensuite, j'ai refermé la porte en plein visage. Il l'a ignoré alors qu'il sonnait à la porte pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'il parte enfin. Mais maintenant, je me sens très coupable à ce sujet parce que j'en ai discuté avec mes parents et Brianna et même s'ils conviennent que je n'ai absolument pas besoin de me remettre avec Travis, ils ne savent pas si c'est le meilleur pour notre fils. Il y a aussi un autre facteur, ce sont les parents de Travis, qui ont essayé de me parler depuis que je les ai chassés. Ils ont pleuré et me supplié de donner à Travis une chance de tout arranger et de lui permettre d'avoir une autre occasion d'être un parent. Ils m'ont envoyé une série de vidéos, s'excusant de la façon dont ils m'ont traité il y a 2 ans et de ne pas avoir été là pour moi. Ils ont expliqué qu'ils étaient juste contrariés que Travis et moi nous soyons séparés et qu'ils avaient aussi beaucoup de problèmes personnels qui les avaient amenés à prendre de mauvaises décisions. Mais maintenant, ils étaient vraiment désolés et ils avaient retrouvé leurs esprits. Ils essaient de me convaincre que c'est ce qu'il y a de mieux pour mon fils car à long terme, il voudra certainement en savoir plus sur son père, et si je lui dis que son père voulait revenir. Mais j'ai décidé qu'il ne ferait pas partie de sa vie. Mon fils serait très déçu et ils essaient simplement d'éviter cela. Ils reconnaissent que Travis a commis une énorme erreur, mais en tant que mère,
je devrais lui pardonner car mon fils a besoin de lui. Travis m'a aussi débloqué et essaie de me convaincre des mêmes choses. Il essaie aussi de me dire que nous sommes en fait faits l'un pour l'autre et qu'il sait que je suis en colère en ce moment, mais que je finirai par changer d'avis et qu'il est prêt à m'attendre. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. J'ai l'impression que c'est un énorme dilemme et que ça me rend folle en ce moment. Je n'offre pas de laisser mon ex-petite amie, qui m'a quittée alors que j'étais enceinte, voir notre fils. Mise à jour 1, et, donc j'ai réfléchi et je pense que je ne vais pas laisser Travis revenir dans ma vie. Et je ne vais certainement pas lui permettre de je n'aurai aucun contact avec mon fils, du moins jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour savoir ce qui s'est passé. Je vais lui parler de son père quand il aura 5 ans, et alors il pourra se faire son opinion lui-même. Je sais que c'est encore jeune et que 5 ans ne sont pas assez matures, mais c'est ce que j'ai dit à Travis et il semble d'accord avec ça. C'est donc la conclusion à laquelle nous sommes arrivés pour le moment. Voyons si ça tient ou non. Pour ceux qui me disaient que j'étais mauvaise de ne pas laisser mon fils voir son père, eh bien, son père n'était même pas là pour moi lorsque j'ai donné naissance à notre fils, donc je suppose que nous sommes quittes. Et j'apprécie les autres personnes qui ont été compatissantes et gentilles avec moi et ne m'ont pas jugé trop durement. Le reste d'entre vous devrait vraiment faire un peu d'introspection. Mise à jour 2. Il s'est écoulé environ 2 jours depuis que j'ai eu cette discussion avec Travis, mais ses parents ne sont pas contents. Ils pensent que 5 ans, c'est très long, et ce n'est pas sain pour un garçon de rester si longtemps sans aucun contact avec son père. Je trouve ça amusant qu'ils aient un problème avec ça maintenant, car il ne semblait pas en avoir quand j'accouchais et aucun d'entre eux ne s'est donné la peine de venir. Travis m'a dit d'ignorer ses parents et de les bloquer si cela devait vraiment en arriver là, mais les accusations qu'il me lance sont vraiment tordues. Il pense que je prive Travis d'une relation avec son fils exprès parce que je veux me venger, comme si j'étais mesquine au point de priver mon fils de son père juste pour lui faire du mal. Il pense que je suis suffisamment égoïste pour le faire parce que je ne me soucie évidemment pas de mon fils. Je ne dis pas cela, ils l'ont dit, et j'avais envie de leur répondre, mais j'ai décidé de ne pas le faire car cela n'en valait évidemment pas la peine. Ses parents sont âgés, fous et dramatiques, et je ne vais pas gaspiller mon temps à essayer de leur faire entendre raison. Ils peuvent croire ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Mise à jour 3, salut, donc presque un mois. Il s'est écoulé du temps depuis que j'ai renoué le contact avec Travis et nous avons décidé qu'il va contribuer aux dépenses de son fils et essayer de faire de son mieux en tant que père. Nous sommes toujours en train de construire la confiance entre nous deux car sinon, il sera très difficile de coparenter. Eh bien, je pourrais le présenter à notre fils cette année même, mais nous prenons les choses lentement pour l'instant. Jusqu'à présent, il s'est montré très apologétique et ne cesse de me dire qu'il regrette tout ce qu'il a fait, et qu'il veut réparer ses erreurs autant que possible, donc je suis disposée à lui donner une chance. Et j'y ai également réfléchi, je me suis beaucoup donné et j'ai vraiment tout donné pour faire de mon mieux pour mon fils, mais ici, Travis est prêt à m'aider volontairement, donc je n'ai aucune raison de refuser son aide. Je vais lui laisser une chance, quelles que soient les circonstances, car c'est pour mon fils.